Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, pétition contre Mbosso, initiée par les partis des catholiques ensemble. Bandeko boko yoke interview eza mawa mboko tozo kende nango wapi tozala connecté toko développer ensemble. Deuxième point bandeko nangai, 10 militants de l'ESID de Martin Fayulu condamnés à 10 ans de prison. Bandeko eza mawa makambo basali député et IDPS batabase na ndenga mokili. Martin Fayulu batu na yo oyo nini baza kosala oyo kaka kuluna oyo basali. Alors tozala connecté tokodévelopper ensemble. Troisième point, chers téléspectateurs, boyoka bandeko oyo l'armée du Soudan du Sud basali na Ituri boyebi ke bakote kuna bandeko na ngao basali eza mawa te, mais tozala connecté tokosola yango epi tokoyoka oyo ezosalama na bagroupe armé. Tokoyoka interview ya Anthony Molushai oyo bajeune na biso bazaka kokota zamba. Bandeko tokolanda interview wana mpe tokodevelopa ngo na émission na biso. Alors bandeko na ngai émission na biso ebandi comme d'habitude tozala connecté tout autour ya Congo News 24. Masolo yango ebandi bandeko na ngai. On va commencer cette émission avec bandeko pétition contre Mbosso. Mboka na biso batu bazana ba problème ndenge na ndenge, ba règlement de compte onga boy bandeko eza mawa. Alors ba député ya Katumbi moto babongisi pétition oyo ne boko yoka ye mope ako expliquer pour nini basali yango. Mais eza mawa makambo to ya pesi bo comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais journaliste a tunié bozana kati union sacrée tokolanda ngo interview ne bandiko. À 2 semaines de la rentrée parlementaire, les députés nationaux chrétiens irakiens d'Ensemble pour la République a initié une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Lors d'un point de presse organisé le lundi 28 février à Kinshasa, il invite le président de la Chambre basse et tout son bureau de justifier la gestion de près de 64 millions de dollars de cette institution. Kotina makamba mbongo bandeko tokolanda wa donc eza ya koyinda. Le président de l'Assemblée nationale a géré près de 64 millions de dollars de fonctionnement pour permettre aux élus nationaux de faire convenablement leur travail. Mais nous ne savons pas bien travailler. Dès lors, nous pouvons nous demander de quoi servir tous ces fonds du contribuable congolais, a déclaré le député irakien. Abi mbongo bapesaka pona Assemblée nationale eza wana, mais tozomona musala ezosalama te, tozosala musala te, makambo ezomarche te, Assemblée nationale mawatro bandoko il a donné tout donc oyo kaka liboke na excuse. Journaliste pa lobinaye et c'est bino bato ya Katumbi et on dirait contre l'union sacrée tout ça. Bandeko bas okoyoka na interview bato ya Katumbi tozo comprendre les positions na bango te. Ils sont dans l'union sacrée ou bazali banda union sacrée. Mais ce qu'on tali bien, il y a quelque chose des amoureux. Non, ce n'est pas possible. Parce que la question va tourner dans le journaliste, c'est ça qui est clé. Donc, yaya penda kangani. Azo mona eloko nina kosalati. Les députés graciés irakiens boyebiye. Alors,
ye aza na commission en défense azoloba mpe bato bazokufa ebele na nord awa tozovote makambo ezosalama te bureau assemblée nationale ezosala eloko moko te bato na lera likambo abimisaka kaka bapoint na bango bamoni toza na démocratie mais eloko tocomprendre te na kati interview on lui a posé cette question ke bino bosangani na PPRD po bomonte ku oyo alobi non biso tosangani na PPRD te. Donc il y a quelque chose ezosalama wana ntan boyoka bocomprendre ke eza mawa. Alors Katumbi oyo bato na yo me ntango bozwa badécision ya boye ya bolongola parlement oyo eza sur place botia parlement je ne sais pas soki na nsima baza na ideni mboka oyo toza na besoin mboka eke liboso mais on ne comprend pas bandeko batuni baquestion oyo kaka baquestion clé boza en contact na PPRD FCCT abino alobi ke bango bazalaka na FCC cash batuni makambo ya Janine Mabunda pe donc baluka bayeba parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas patozomona vraiment mbeba nini mboso asali te nayebi te bandeko so peut-être boyebi mais doyen mboso azotravaille na ye. Donc si on comprend bien Katumbi alinga azwa décision ya kolongola mboso na place wana. La question bandeko baotuna, est-ce que dans l'union sacrée à cause de combien de personnes pour bako passer bata PPRD nyonso bako voter bako signer pétition na PPRD nyonso bata Mabunda bako signer yango. Donc il y aura un problème sérieux dans l'Assemblée nationale. Alors il faut l'air en gros pétition na bako sala edzwa banombre te poso edzwi banombre oyo ekokisami bato wana bakapable parce que bandeko bata Fayulu bata Katumbi bata PPRD basangani il suffit kaka nombre ya bato mobwe na union sacrée bakende kuna eza mobulu mais nandimi te parce que badepute union sacrée basi bacomprendre faci mouvement bazokende comprendre mboso nde bazotravailler, je ne suis pas sûr. Alors, tolanda extrait oyo, bon, to continue mission là-dessus. Commission d'enquête autour de dossiers miniers trouve des solutions. En tout cas, la pétition n'aura pas ce sens et nous pouvons donc abandonner. Mais il faut qu'on voit l'impact au niveau de la vie de la population parce que chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent à l'Est. Chaque jour, il y a la population congolaise qui s'appauvrit de plus en plus. Nous perdons nos ressources naturelles parce qu'il y a l'exploitation anarchique. Et donc, nous devons être une assemblée nationale au sens de ce mot, de ces mots-là, et qui sert complètement la population congolaise. Alors on vous accuse, vous députés de Ensemble, d'être des opposants au sein de l'Union sacrée de la nation. Vous avez une position ambiguë, on ne sait plus très bien vous situer actuellement. Comment vous répondez à toutes ces personnes qui disent que vous faites opposition au sein de l'Union sacrée? Si vous n'êtes pas content avec la manière dont les choses se passent, pourquoi ne pas quitter carrément Le problème, ce n'est pas cette plateforme? Le problème, ce n'est pas quitter. C'est comme dans un foyer où vous vous êtes engagé dans un mariage. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas auprès de l'un des couples qu'il faut carrément passer par les divorces. Non, il y a toujours moyen de faire bien les choses. Et nous sommes là à l'union sacrée, mais nous ne tolérons pas qu'on aille à la contre de ce qui est de l'intérêt du peuple. Et c'est comme ça que nous, on est des légalistes. Nous cherchons toujours à respecter la loi et parfois quand nous respectons, ça fait mal aux gens. Nous avons dit par exemple que la commission paritaire et a conduit au bureau de la CENI n'était pas composée, n'était pas avec les opposants parce qu'il fallait qu'il y ait l'opposition et la majorité. Mais on est allé avec une commission qui était dans le sens unique avec la majorité. Et si nous dénonçons ça, est-ce qu'il faut que ça pose un problème? En fait, nous sommes des légalistes et c'est pour cela qu'on ne nous aime pas.
mais nous devons rester aux côtés de la population. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui le départ de Madame Janine Mabunda? Non, ici nous sommes dans un autre chapitre, franchement, parce que il faut voir, Mabunda appartenait à un système. Le système, c'est le FCC Cash. Et ce système FCC Cash a été cassé au détriment de l'union sacrée. Je pense qu'il faut qu'on avance en voyant autrement les choses. Évidemment, nous sommes dans un système politique, la démocratie, où il y aura beaucoup de tentatives. Il peut y avoir des réussites comme de l'échec, mais il faut que les gens comprennent que dans les enjeux démocratiques, il y a toujours ces combats de conviction pour pouvoir convaincre l'autre à aller de l'avant. Donc, avec Mbosso, nous sommes en train de travailler, et si nous pensons qu'il n'est pas capable de pouvoir nous mener là où nous voulons, alors on trouve d'autres solutions pour qu'on trouve quelqu'un qui peut nous conduire. C'est ça les jeux démocratiques. Mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous donne cette possibilité au cas où le président n'est plus à mesure de pouvoir diriger l'Assemblée nationale comme il faut, de pouvoir le déchoir et mettre quelqu'un d'autre. Sinon alors, on serait face à une situation comme la Constitution où nous sommes élus pour 5 ans et là on ne peut pas nous interrompre. Mais à l'Assemblée nationale c'est différent, on vous donne un pouvoir et la direction de l'Assemblée nationale, et si vous ne travaillez pas comme il faut, les mêmes règlements intérieurs qui a été voté par les membres de l'Assemblée nationale peut s'appliquer pour démettre ces présidents qui ne travaillent pas bien. Sinon, on n'aurait pas mis ces dispositions dans les règlements intérieurs. Donc ça veut dire que je suis dans ma légalité de pouvoir initier cette pétition, même s'il y a des gens qui voient comme si c'était un acharnement, une attaque, mais c'est une disposition légale conforme à l'article 138 de la Constitution où nous pouvons travailler, contrôler et exécuter. Donc nous avons ces mandats élus légitimes du peuple suivant l'article 101 de la Constitution, alinéa 4, alinéa 5. Donc nous sommes dans notre obligation de pouvoir travailler comme député national. Alors la pétition c'est contre le président seul, Mbosso, et non contre le bureau. Non, je veux dire que la pétition c'est contre les présidents de l'Assemblée nationale et pas contre les membres du bureau. Il y a 7 membres du bureau, dont le premier président, le premier vice-président, les deuxièmes vice-présidents, il y a les rapporteurs adjoints, questeurs adjoints. Notre problème c'est quoi? C'est la gestion chaotique au niveau politique. Donc ça veut dire que, et administratif bien sûr, ça veut dire que les recommandations, les résolutions de l'Assemblée nationale, d'abord les débats sont mal gérés, mais surtout ces résolutions, ces recommandations ne sont pas appliquées au niveau du gouvernement. Et pourquoi nous condamnons le président de l'Assemblée? C'est parce que c'est lui qui transmet les résolutions et les recommandations au gouvernement, et c'est lui aussi qui transmet tous nos moyens de contrôle. Quand nous voulons sanctionner un ministre, nous voulons sanctionner le premier ministre, nous voulons obtenir des informations au gouvernement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit transmettre ces correspondances-là. Donc nous, on s'adresse au président et le président va aller vers le gouvernement. Du coup, quand vous avez un président de l'Assemblée qui bloque ces processus-là, automatiquement, on nous prive de notre pouvoir de députés, conformément à l'article 101 de notre Constitution et conformément à notre pouvoir de contrôle, article 138. Et là, on se retrouve face à une Assemblée nationale qui ne peut pas aider la population à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir changer le vécu quotidien du peuple. Certains de vos collègues disent que ce que vous faites, c'est du populisme. On vous traite même d'agent double. Vous travaillez pour Katumbi et vous êtes même en contact avec les membres du PPRD. Il semble que ce sont ces derniers qui vous ont poussé à initier cette pétition. Je pense que je suis à l'Assemblée nationale depuis 3 ans et que les collègues députés et même la population qui me suit activement sait que je suis non manipulable. Moi, on ne peut pas me prendre, me manipuler. Ça, non. Ici, nous sommes face à une situation réelle et qui existe. Il ne s'agit pas d'une situation où il faut impliquer le président Moïse Katumbi. Non. On dit toujours à l'article 101, alinéa 5, le mandat impératif. Le député a un mandat impératif. Ça veut dire que je suis indépendant dans ma prise de décision. Je ne dépends pas d'une personne. Donc, si je prends aujourd'hui cette initiative, c'est parce que je vois qu'il y a un danger. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent à ce moment que si le pays n'avance pas aujourd'hui,
si aujourd'hui la RDC n'évolue pas, c'est parce que nous avons une Assemblée nationale qui ne travaille pas comme il faut. Parce que nous sommes face à un système où l'Assemblée nationale donne le pouvoir au gouvernement et c'est cette même Assemblée nationale qui contrôle et gère au quotidien les gouvernements. Donc, voyez, le gouvernement est répondant devant l'Assemblée nationale. Et donc, comme le gouvernement émane aussi de l'Assemblée nationale, le programme est adopté, voté par l'Assemblée nationale. En fait, le bilan de la mauvaise gestion, si jamais il y a, c'est l'Assemblée nationale qui doit compatir. Donc, il faut qu'on voit les choses comme telles. Le problème, c'est la responsabilité de l'Assemblée nationale face à un gouvernement qui doit travailler pour l'intérêt de la population. Donc, il ne s'agit pas de la manipulation. Donc, si aujourd'hui, les pays n'avancent pas, c'est parce que nous avons des élus qui ne voudraient pas que les pays aillent de l'avant. Il y a des élus qui ne sont pas conscients de leur pouvoir. Et donc, c'est nous qui avons le pouvoir de démettre le Premier ministre. C'est nous qui avons le pouvoir chaque fois de surveiller l'économie de la RDC. Chaque 3 mois, l'Assemblée nationale doit aller vers le gouvernement, doit contrôler tout ce qui est finance du gouvernement. Donc, si cela ne se fait pas, c'est la faute à l'Assemblée nationale. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana. L'élu de Bunia Bandeko alobi. Selon lui, sa pétition a déjà recueilli ces jours plus de 70 signatures. Il lui faut atteindre, selon la loi, 125 signatures pour que la pétition soit maintenue et débattue à la plénière. Ce qui est au tal, Bata Katumbi nyonso pour nayoka roso azana 70 députés, bon, on ne sait pas. Donc Bata Katumbi tout va signer yango. Ce qu'on a s'attaquer na PPD. Bata PPD no kwa longola mabunda ilo ni bamba osala. Oh, vina vile occasion. Tika to profiter bisope to longola mboso. Donc ce n'est pas que azo sala yango ndinga lobi na interview wana qu'il n'y a pas de travail. Donc on comprend pas c'est ça quoi revanche. Donc ça le kola bamba za en contact na PPD. Katumbi déjà a sengaka na l'herbe au kabula gâteau que yaza la présence de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez na union sacrée. Alors, azaïna besoin place wana. Et maintenant place wana mboso azu. Alors, Katumbi azolinga longola mboso po batia bakombo asika. Parce que tout par exemple, les scientifiques repèsent ba nombre belé. Et que va réussir kolongola mboso. Les mêmes groupes à Batouana, bakosala tout. Pas de même moto. Katumbi alo wangala otia candidature nanga comme na mikolo etikali avant élection comme président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez ma cambo. Donc situation est maintenant tendue pour le moment. Katumbi, vous se concentrer na oyo vous avez besoin élection 2023. Botika mboso asala musala. Parce que ndena landine interview wana. Et c'est moi quelque chose de suspect. Pourquoi journaliste a tout na bino makambo a F6? Pourquoi tout na makambo a Janine Mabunda? Ozomona. Liboso émission yo bosalaka boloba que voilà. Makambo a Ram azo kipete tout ça. Maintenant Ram eza radié. À partir de lelo Ram eza le société. Sikoyo makambo to lobaka liboso. Bandeko bato Katumbi bavanda association na ba monique basa la situation. Et puis to landi wana question moka mutuye. Wana tozoma lokola Jean-Marc Kabund batuni. Est-ce mozo sa pétition kaka contre Mboso ou bien bureau na imobimba. To landi a betima monoko avanga loba. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et qu'on touche Jean-Marc Kabund, le col il y a des agents à chaise éjectable dans le niveau parti. Parti va se balongoli et le tigaka c'est sur banda, il est peu balongolai. Voilà notre pays. Tous autres travaillent dans l'hypocrisie.
Sobolanine ba explique Donatien à répondre à notre député honorable Donatien Iraklan à répondre. Nous avons suivi. Est-ce que vraiment ça sont les raisons que Mbosso Longo? Ba député, bo sala musala, bo voter ba loi. Bo changer mboka oyo. Bo changer constitution. Oh, besoin de constitution et de ces faits à la changer. Constitution wana ezama la muté et groupe individu bazo profiter na constitution oyo. Au lieu que bo attendre makambo ya ba pétition, bo attendre ko changer ba loi ya mboka. Makambo ebele zeki na ordre te bo tiango na ordre. Parce pour le moment mokileza ya konyingana. Tala tout le ban émission passée ba armée du Soudan ba kotaki na sol congolais. Mais boyo kaba dega lelo e bimi. Il y a eu même des otages. Ba dego e bimi lelo bandeko to ya na pona ya po asuka bandeko. To sana makaminene pona mboka. To vana tout autour de la table totala makamba mboka oyo. Ezamawa tozo bomana na pesa exa oyo utoleka. Le Kuluna de Martin Fayulu. Parce que ça va membre ya ici. Et puis va sali exactement de ba Kuluna ba salaka. Ba petit député à IDPS et maintenant va condamné à 10 ans de prison. Botala mboka ndenge zokende. Martin Fayulu mais toujours na pona. Bandeko toko tambola ka toko ko avancer mboko te na kimotema mabe. To fungola mitema na biso po RDC ke liboso o lieu to bomana mitema mabe toko kene nango wapi. Moïse Katumbi eloko bozo préparer po ndenge to landi député na yo. Tozo mona penate mabe mboso asali tozo yebati. Et c'est vraiment mawa leli de bunya bandeko asa du 70 signatures dénonce aussi le blocage par le bureau de Mbosso des résolutions de l'Assemblée plénière dont celle de la Commission de défense et de sécurité mais aussi le gel de plusieurs initiatives contrôlées parlementaires bloquant ainsi le développement du pays. Babi Mbosso a bloqué le développement du pays. Yango ana les katumbistes bazana besoin yalo. En 15 mois, nous avons constaté d'une gestion politique chaotique au sein de l'Assemblée nationale. Les résolutions et les recommandations sont bloquées. Les moyens importants et de contrôle parlementaire sont gelés. Et vous savez, la conséquence, la corruption continue. Des millions de dollars sont détournés et les massacres continuent à l'est de la RDC. Aïe massacres contre la RDC, corruption et tout ça. Mais makambo nyonso. Faribo ben sa ministre ya justice. Aïe. Oliebo kangama na Mbosso na makambo yo. Selon lui, la population est aussi aux abois. Dans une misère totale, par irresponsabilité de l'ensemble national, surtout à travers la tête qui gèle toutes les initiatives du contrôle du gouvernement. Alors, il y a un niveau assemblée nationale, il y a un gouvernement, il y a un contrôle du gouvernement, avec Mbosso, ça ne marche pas. Alors, il y a un Kabun, Libanda, Mbosso, Libanda, et c'est quoi ça la bongo? Nandimiti. Nandimiti, il y a Mbosso qui réussit à Kaboun, peut-être oui. Parce que déjà c'est à partie, mais il y a Mbosso, Nandimiti. Alors, les Katumbis vont se préparer, mais Ezaya Kouinda, donc Sikoyo, Igno Sacré, et Koningana. Et Kabwana, parce que vous comprenez. Alors, Bande Konangai, c'est à ce point, tout le premier point, tout le deuxième point. Alors, Bande Konangai, la situation est difficile à voir. Les 10 Kuluna de Martin Fayulu condamnés à 10 ans de prison. Toye bakati qui va partir musu bazana ba Kuluna. Pour oyo basali député wana bomona telemi do mawa tabasi ba yibi ba mbongo
bayibi des coups de blessure et tout ça. Tozokende na mboko yo wapi. Ce n'est pas possible. 10 militants de l'ESIT, les partis de Martin Fayulu, ont été condamnés lundi par le tribunal de grande instance. C'était hier. À le tribunal de grande instance d'Injili, à Kinshasa, pour vol, coup et blessure volontaire et destruction méchante. Jugés en procédure de flagrance, ils ont été immédiatement mis en état d'arrestation. Ndeto loba bazana makala. Martin Fayulu, je ne sais pas. Atakubo yina. Baninga et oeza en total. Et comme ati ya kotinda batuna yo kokino beta ba député à IDPS. Nazo yebate ki motema yango tozana ngo. Bandeko, tout ceci ça pèse sur Martin Fayulu. Exactement comme le kuluna obazo sana Kinshasa. Tant que moni makambo yezo salanga passe na motema. Je ne comprends même pas que parti lokola ici. Ko sala makambo yabo. To koma sikoba kuluna. Ko peta kaba. Non. Pourquoi ko boma e? Avançons. C'est à la suite d'une plainte déposée par le député national IDPS, Bruno Kabangu. Ce dernier affirme avoir été attaqué et tabassé par les militants de l'ESIT le samedi 26 février à Massina, quartier 3. Utala. Député wana ye wana. Wana nani oya IDPS mo. Binobule to kale to bete. Do plan exactement de bakuluna basala. Nazo yebate. Martin Fayulu, soza na problème na fachi. Boza na ba problème na bino. Mais quoi kota ngona batu musuba député. Boza na problème yona président de la République. Et là ça clair moza na haine. Mais boke na haine ti wapti na IDPS mobima. Non, ça ne marche pas comme ça. Toza na motema boboto. Ata kutu bakangela président de la République yango kanda. Ata kutu bakanga kanda yango. Wapi Bible to simbaka. Martin Fayulu. Tutika makambo tuzo sala. Tuzo mema mboko yo wapi. Makambwana yo kanga bakanda okangela président kanda okanga batebele kanda makambwana pe ozoba vérité non kezaki bongoti yango ati na vérité de journée lo balsu po ba vérité bima abenchola bimisa nyonso nande yo zai kotinda lelo makamba vérité de jour na buo pia to komi na système déjà sika système angoni to komi ko créer ba kuluna na kati ya parti politique. Est-ce que parti politique et comment su ko dirige ko zana ba kuluna na kati tabasende mo osakana te ba pasole bilamba ba botole bambongo des blessures ba non eza mawa bandeko eza situation eza mobulu ezo senga que situation ezala régulariser le plus tôt possible na makambo yo ete na niveau parti na bango basala le sous makambo yo ti il faut bazwa mesure toko ke na mboko boite là où tozo beta batu non. Pourquoi? Alors, bakangi bango nde toza bazolia mbala. Mais siko toye komona ke mboka na biso eko avance ndenge nini. Biso moko na makambo boy parce que batu wana bakoko attaquer na IDPS baotala leader na bango. La position à leader à Bango face à l'IDPS.
est-ce yango nete to tonga EDC oi? Mais je ne comprends pas. Non. Situation est à boulot. Parce que ils ont attaqué Moko Mawa. Il n'a pas été brutalisé pendant l'audience, aucune preuve n'a brandi. Bango Baloube qui va bêta qui était. Nous avons même demandé au tribunal, voilà siko bandeko, batuye Sid Bazoloba. Nous avons même demandé au tribunal de requérir un médecin, mais il a refusé. Maintenant, pour petit monde, les députés avaient des sparadraps sans aucune blessure. Oh, batia moutou ba sparadrap, mais sans la blessure. Non, on ne comprend pas. Ce qui s'est passé hier n'est pas du tout du droit. Maître Clément, avocat de défense, avocat Martin Fayou. A lobby, qui est salamaki, et Zalipona Bango, bazomona keza n'est pas de droit. Pour Selo Bango, Maître Clément Mouza, bamoni que il n'a pas été brutalisé. Oh. Mais il y a un petit. Va vérifier pour moi que va bêta qui bat bazala qui wana dans le quartier toi. Il y avait eu des témoins. Non, ce n'est pas comme ça. Système à Koulouna il faut ici là. Mais t'as la suite continue à la partie politique. Peut pas aller comme ça dans le pays oyo. Mboka oyo fachal ngatonga. Feza mboka bato mitemeza la kufungwama. Toujours dans le cadre de ces dossiers, 2 mineurs ont été mis à la disposition du tribunal pour enfants quant aux autres personnes ont été acquittées. Quand le dossier on a basaki belé, 2 mineurs, bakali batie bango na boka ba. On va diriger ba alors bamusuana 10 ans de prison. Les 10 militants ba jupé 10 ans de prison. Et ça mawa. Parce que situation oyo ezosala mawa baza mena na makala. Alors, et l'autre ntoloba o ezali tozo senga na ba Congolais tout parce que nga personnellement ça me fait mal comment na makamba boy. Tozo boma na biso na biso. Union de mutesala kabatu to tonga mboka. Mais kozala un aboti ko yina me député IDPS à lekati na côté à Tchangu, ce n'est pas possible. Martin Fayou Bobongsa parti approche na bino na oezo salama parce que comme on a biloko aboyi ils ont l'accès directement que à côté. C'est mon. Pourquoi bâtir flagrance? Parce que mon ezako bête puis un député national. Fayou depuis quand yo ba bêta na bataille IDPS. Non. Ba député na yo. Mais pourquoi quoi que ça la makamba boy? Alors, mukambi na bango pe faut batune ba question. Et banaki ndenge nini? Bata parti na ba ki ko bêta député. Zomona yango bino ba jeno boza sima ya Martin Fayou tala siko ya tika libanda bino bokena makala soko zolanda émission za na Kinshasa oza mutu ya ici comprendre makambo tala vina yo makambo yo bokende bosoko makambo ko beta batu ko sala yango te tasiko bana oyo bake prison. Ils seront là pour 10 ans. Et ça m'a dit. Alors, bande konangai, flagrance, 10 ans de prison. Alors, le Koulouna de Martin Fayou aux arrêts. Donc, des baza transféré déjà. Alors, c'est à ce point, tu as deuxième point, tu as troisième point. Alors, bande konanga, tu as un troisième point na biso. Ah, toko diviser en deux, toko bana no état de siège, interview Anthony Mwalushai,
sur les groupes armés. Après, boyoka oyo, l'armée du Soudan du Sud, basali na Ituri. Ça fait mal. Et ça mawa, mais tout ça y en a point. L'état de siège. Interview d'Anthony Mwalusha sur les groupes armés. Awa, tobana na travaux na wa travailler na pona IPDF aba Uganda. Tobana nga plutôt une interview ne autre d'ici ma comme interview. Le bilan des opérations militaires contre les rebelles ADF après l'attaque de la localité de Koura la nuit de dimanche à lundi dans le groupement de Bayangala, le territoire de Beni a évolué. Outre les 18 rebelles neutralisés, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola, un grand nord, capitaine Anthony Mwalusha, a annoncé ce mardi 1er mars la mort du chef des rebelles ayant dirigé l'incursion de Kikour. Balobi, Babomi, chef na bango ya rebelle, Yadev. Un des chefs na bango Koufi. Na opération Ouessalamaki. Alors, les Basaki incursion na Kikour. Son corps a été retrouvé lors des opérations de ratissage des FARDC dans la zone de combat. Tankaba otamba munishwe bembe batala boya weza mukonzi na bangoti. Po ba yebi bango. Alors, le capitaine Anthony Mwalusha fait aussi état de libération de 12 otages, tous des enfants. Bazupe ba otage belé 12 enfants. Donc, il y a un travail qui se fait sur le terrain. Et je sais que les députés provinciaux Ituri, Batignon, Sobaza, Bomoko, pour Awa Makambo et Zakitoko. Alors, si Koyo, et là comme Soussou a soulevé une interview na Ebandeko, yango te nto débattre si Koyo, ba groupe armé bandi suko bota. Ba kuti un groupe Moussou, ba bana okasika. Et ça li bien te pona bango. Donc, le groupe se crée au jour le jour. Si vous avez créé un groupe armé, vous avez responsable. Est-ce que vous avez Kinshasa ou bien Kinshasa? Pourquoi les groupes armés se créent du jour au jour? Bande koto ça n'a problème. Ozo le kanamboka na biso, il faut prier makasi pour namboka. Même hier, on a interviewé à nous comprendre que les groupes armés se créent au jour le jour. Bongo, les députés provinciaux, les Gango étaient des sièges bolingi à monter. Et ça va où? Entre-temps, vous aurez regretté pas de façon qu'on fera est. Mais, travail non sur ce salam. Il y a toujours des risques. Alors, bande konanga zamawa. Comment va groupe armé zobota to boyo kande akuluba. Siko to kende wapi. Alors ils senga vraiment gouvernement va préparer armée. Tous à la armée makasi et belé nombre belé. Faut pas ça la recrutement makasi pour makambo et si les freiner makambo groupe armé ko. Alors, Toyo Anthony Mwalusha, bon to continuer mission na biso. Notre invité, c'est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mwalusha fait le point de la situation qui prévaut dans les territoires de Lubero en proie à l'activisme des groupes armés. Il s'entretient avec Marc Marofimo. Monsieur le capitaine Anthony Mwalusha, bonjour. Bonjour, Radio Capé. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 a séjourné 3 jours durant dans la partie sud du territoire de Lubero. On peut avoir une idée sur l'objectif de sa mission. Exactement, c'était pour se rendre compte de la situation sécuritaire actuelle, surtout dans les territoires de Lubero et aussi dans la chefferie de Bachou. Là, nous sommes dans les territoires de Beni. En fait, le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, depuis sa nomination, on n'avait pas encore fait un voyage officiel sur l'axe sud pour se rendre compte de la situation sécuritaire et aussi de la relation entre les civils et les militaires. Et il faut qu'ils sachent comment il y a cette cohabitation entre la population et son armée. Et sur le terrain,
Qu'est-ce que le commandement a constaté comme situation sécuritaire? Sur le terrain, la situation a vraiment évolué positivement parce que n'oubliez pas que dans la partie sud de Lubero, il y avait l'activisme vraiment des groupes Maïmaï qui dérangeaient vraiment la population. Il y avait des cas d'assassinat. Je peux rappeler l'assassinat du père Richard Massivi, prêtre de la paroisse catholique de Kassengue, qui a été assassiné par les hommes. Nous avons déjà des suspects qui ont été arrêtés par nos services de sécurité et transférés à l'auditorat militaire. Donc c'est vraiment un acquis. Il a fallu que le commandant secteur aille palper du doigt à ce terrain sur la cohabitation de la population et son armée dans la commune de Kirumba, parce que là aussi il y avait des couacs, surtout à la fin de l'année passée. Nous avons échangé avec les autorités, avec la population, avec d'autres structures de la jeunesse et nous avons compris que la situation a beaucoup évolué, mais la population a demandé l'augmentation des effectifs militaires et policiers dans Kirumba et aussi à Kanyabayonga pour sécuriser davantage la population. Et on nous a informé également qu'il y a quand même d'autres groupes Maïmaï qui continuent à naître, malheureusement, qui s'attaquent aussi à la population civile, surtout aux cultivateurs. Et le commandant a donné l'ordre au commandant de Kanyabayonga et de Kirumba d'intensifier davantage les opérations de patrouille de combat pour traquer ces jeunes qui ne veulent pas mettre à côté les armes. Monsieur le capitaine, de tout ce que vous avez reçu comme recommandation de toutes les couches de la population, société civile ainsi que les autres, par rapport à la situation sécuritaire, l'armée pense mettre quel type de mécanisme afin de remédier à la situation sécuritaire qui prévaut dans la région? Le seul mécanisme le plus efficace, c'est la collaboration entre l'armée et sa population. Donc nous travaillons sur base des informations que nous récoltons au niveau de la population. Quand la population nous donne l'information, nous les transformons en renseignements et nous agissons. C'est ce qui a permis même aux militaires qui sont dans la chefferie de Bachou à mettre la main sur un réseau de malfaiteurs qui avait, n'est-ce pas, mis fin à la vie d'un chef coutumier. C'est grâce à cette collaboration, c'est grâce aux informations nous données par la population de Bachou. Depuis un certain temps, nous avons toujours dit qu'au-delà des ADF qui commettent des actions de terrorisme dans notre région de Béni, il y a aussi les enfants du terroir qui se sont enrôlés dans le groupe Maïmaï et qui profitent et pour commettre des actions. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur plus de 5 jeunes qui se réclament du Maïmaï dans le Bachou. Tous sont du même village et malheureusement qui tuent les frères. C'est inacceptable, c'est incompréhensible, que personne ne peut comprendre ça. Comment un Congolais peut tuer un Congolais pour ses intérêts? On n'arrive pas à comprendre. Le seul message que je peux lancer aux jeunes qui n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que la vie humaine est sacrée. Même leur vie est sacrée. Donc ils doivent comprendre et quitter vite la brousse et regagner les milieux pour le développement de leur région. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Et travailler ensemble, ce n'est pas aller rester en brousse. Nous devons travailler pour le développement de nos milieux. Si nous avons besoin de manipuler les armes, l'armée est là. Il suffit de s'enrôler officiellement et aller servir les pays sous drapeau national. Capitaine Anthony Mwalushai, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, bandeko nanga tolandi Anthony Mwalushai. Bandeko ezo salepe pasi. Ba groupe armé zobo de piad mon des mêmes villages. Il y a des théories où ezo salama. Baza ko bomana. Congolais na Congolais bazo boma baninga na bango. Bandeko makambo yo fatia kudi pays moko ezana ba problème ebele. Yango bandeko ebele tanto yebisa binoke gouvernement oyo bazo sala be fort oyo ngana yo peut-être ozo monati. Olandi ondenga expliquer ezo coûter la mort à bate ebele ba kufi et tout ça. Mais ezo sala pasi parce que na nyonso oyo eza pays na biso. Et biso tozo ndima ba sacrifier bandeko na biso. Yo zano à l'aise. Yo ozo se contenter na ba groupe armé. Ozo zambon na yo ba kopa ba minere na ba groupe armé. Bozo former ba jeune oyo katsika bango moko ba jeune wana initiative. Non.
bakozandeni ka bajeune baomo bakende bakota zamba. Il y a quelqu'un derrière ces jeunes oyo bazobenga bango te batika binduki baya to servir mboka. Mboka oyo Fachi alinga atonga eza mboka kokabwana te. Nous avons un grand pays oyo ba voisin baza kolula mboka na biso. Mais biso toza misoga to mboka na biso wana ba voisin ba okriye ba Fachi na discours neto landaki ataki mai na monoko te. Fachi l'a dit clairement que les voisins baza ko sepela entre tanda kwa voisin zozika ba bazo se bazo yebate ke lobi kozala tour na yo eza ya kuinda esi eindi eza somo. Fachi pena lobaki soko yokaki yango te kene émission oyo alukaki extrait wana kaka oyo totiaki landa yango mpo omona koma tozotambola na RDC. Mboko tontotonga ya trop de problèmes. Bandeko 20 ans oyo lokola basalaki eloko moko te kuna eza problème. Parce que gouvernement oyo esali 20 ans eloko nini basali bayokuta pays na kati ya libulu akosaka nango te. Et pour sortir ce pays na kati ya libulu il y a beaucoup de choses. Sécurité nde yango ande motuya botala oyo ezoleka na est ya RDC eza mawa. Alors biso tolandi interview wana oyo baloba eza mpasi na motema. Travail ezosalama na IPDF na bango penda bazotravaille etosoutenir bango bendele ekweya ti. Alors toke sikoyo na armée soudanaise oyo bakotaki na mboka na biso. L'armée du Soudan du Sud boyoko basali na Ituri bandeko. Incursion des soldats soudanais à Ouru, un mort et un chef de quartier pris en otage. Waneza bilan. Pour comprendre que bazuye en otage. Mais na pays na yemoko batumobo bakoti baye balobi nini basala bazwaye en otage. Non. Eza pasi pe mawa. Eza ndenge oyo te tozo pays oza koko avancer. Il faut penza FARDC basala l'effort. Les forces armées du Sud sudanaises sont accusées d'une nouvelle incursion sur le sol congolais, à Oru, un territoire frontalier avec la RDC et le Soudan du Sud, situé à 230 km au nord de la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, en proie au cycle de violence armée depuis plusieurs années. Baï et Salamaka Mingi. Et Salamaki dans 2020. Moulou opération et Salam. Mais, tout le monde qui a dit une émission passée, mais le lot est dans ma cambo, ba dégo, ba ombatik. C'est vrai. Il y a eu une incursion de l'armée du Sud-Soudanais dans le village d'Arul en date du 27 avril 2022, c'est dimanche, aux environs de 12 heures. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 2 blessés qui sont alités à l'hôpital général de référence. Un chef de quartier pris en otage et plusieurs biens matériels. Otage n'a bien matériel. Et ça que ça la passe. Boye, bojubilo on a mis boya qui non, mais vous tiens en otage. Un chef du quartier. Et ça baton sous ça quoi envie mboka na biso. Mais pour eloko ko freiner bango sani une force na biso. Ozomona. Yango foto ça makasi ki biso toza na armée moko makasi. Wana bango ba okoka biso te. Parce que pour le moment bandeko ba mission na onyo se zotala na RDC.
ndeko mona tangi commentaire na ye abi biso faut ça l'effort aba bongisa armée malamu et puis totia mir entre bavoisin wana nyonso Uganda, Soudan, Rwanda, Burundi totia pena mir nzela mabele eza te donc bakangi pena mir na nzela wana mais siko toza na besoin ya effectif bazala ebele kote kuna ozomona nombre contact gouvernement bosiege ole bokufa makambo ya pétition bozosala contre bamboso assemblée nationale bosangana bobimisa loi mwana kokisi 18 ans bokoti bango na armée so abone kotikala abimi na ye tokóma na armée ya monene parce toza na armée donc toza na bagene ebele bazotelengana baza wana ezosenga effort ya bakonzi na kao toza nango bozwa bagene nyonso na service ya armée botalo esalami na Ukraine président Ukraine apesi bana nyonso na bagene wana tu minduki abi botelema mpo na mboka mais bongo eza dangereux moto na amanya arme te ekocrée badega osakana te ezosenga sikoyo chef d'état major bobakisela biso FARDC toza na besoin ya armée ya monene armée na biso nombre wana en tout cas ezosenga tobakisa et puis gouvernement bongisa mbongo kosomba baavion de chasse bosomba bibundeli batanka minene eya evanda na nord kuna na bafrontiere batanki pende evanda bazelaka bato baninga bakatisa bamata likolo ya mire botie mire partout eza ide ya malamu frontiere ya mabele botia mire tokokontrole yango malamu miso ya bato nyonso na RDC ezala bango Soudan du Sud wana ezala bango nyonso wana bazolula mboka na biso biso faut se préparer po bato oyo bazwa ata lidusu moko te na kati ya mboka na biso biso tozala na avantage likolo na bango parce que oyo esalami bandeko eza mawa kokota na mboka na biso sans même permission ozomona bayebi ke yo oya kosani e permission mpe osenga oya kosani parce eza permiti armée étrangère eya na mboka na biso sans likambo oyo armée ougandaise tozo comprendre arrangement esalamaki mpona kofrene bamouvement botala sikoyo parce émission lelo mpena makambo ya incursion tosi oloba na émission passé mais oyo tozoloba ya otage parce message ebimi lelo un chef de quartier aza en otage sikoyo fo baluka balibere botala baproblème na Ituri kuna toza na baseigneur de guerre en otage sikoyo armée ougandaise mpe et je m'excuse armée soudanaise baye lisusu batie chef de quartier en otage fo balibere civil balibere chef de quartier okoyoka mpe wana baosenga mbongo mais armée régulière à Sud Soudan baza kudu barebele te donc toza na problème soki armée régulière à Soudan baosala bo badeko Soudan eza pays mo baza mpe na richesse lokola biso te eza pays eza baproblème aosakana nango te omoni bango bakabwana kutu en deux Soudan du Nord na Soudan du Sud tane pays ekabwana o makambo wana epa na biso jamais elo na félicitaka RDC yango wana oyo esalama na Soudan jamais kosalama na mboka na biso yango lere nyonso il faut tozala esengo ya kozala congolais fati opesi biso esengo ya kozala bana RDC parce que mboka pena mikolo pena moto to azolobela mpona mboka na biso pourquoi parce que mwana mboka au sommet de l'état aza kosala makambo bien baproblème baincursion oyo fati ayebi très bien mais azolinga komema ngo na ndenge ye alingaka
aza très là na makambo mais ayaka na basolution bien abamba bango ja discours bayoki discours bavoisin kuna basepelaki na bango nango te mais bayeba c'est comme ça pense tokoki ovivaka te na bato oyo miso na bango kaka na babie na biso non batala babie na bango bato na bato batala oya ya bango bandeko ezosenga clairement ke tozala bomoko mpona koconvaincre mpona kosilisa baproblème nyonso twana nango alors pour résumer armée bobakisa bato donc c'est ça bo recrutement sike ça bosomba baavion bosomba bibundeli soki embargo wana batiki biso pasi toyoka toza na embargo eza pasi alors c'est à ce point bandeko nanga tokoma clôturer mission na biso bo abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.